Gloire à Dieu. Je loue Dieu pour ce temps que nous vivons, de ce que nous sommes dans ce temps de la préparation pour l'enlèvement. Je te remercie, Père, pour cette session aujourd'hui et pour la session dans une semaine avec ton serviteur, le pasteur Daniel Vindini. Merci pour tous les conseils que nous recevons de toi, Saint-Esprit, en direct, mais aussi par le transfert des hommes et des femmes de Dieu. Je te loue pour chaque personne connectée aujourd'hui, pour chaque personne qui écoutera ce message que tu as placé sur mon cœur. Je te remercie, Père. Je bénis le corps pastoral sur terre au nom de Jésus-Christ. Et je te rends grâce pour tous ceux qui se lèvent, pour tous ceux qui sont mobilisés, engagés à te suivre, Seigneur Jésus, à suivre tout ce que tu mets, tout ce que tu places dans leur cœur pour qu'ils sauvent, pour qu'ils guérissent et pour qu'ils délivrent les captifs et les oppressés. Merci, merci Saint-Esprit. À toi toute la gloire, Jésus-Christ, toi qui as tout accompli. Merveilleux Sauveur, merveilleux Seigneur, merveilleux et glorieux Maître qui vient bientôt chercher son Église glorieuse. Amen. Voilà, j'aimerais d'abord vous partager bien sûr le passage de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je vous encourage d'ailleurs à relire les deux épîtres à Thessalonique par rapport évidemment à la préparation et à l'enlèvement. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 16 et 17. L'avènement de Jésus sera vraiment, je vous assure, une venue dans la puissance et dans la gloire. Alléluia, ça sera vraiment une venue en puissance et en gloire. Lisons ensemble 1 Thessaloniciens 4 verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Alléluia, oh j'aime cela. Au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés, amen, avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. La parole de Dieu est vraiment claire. L'enlèvement est une notion biblique et je vous encourage vraiment à garder chaque jour cette espérance glorieuse du retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Il le dit d'ailleurs dans Apocalypse chapitre 22 verset 20, « Je viens bientôt. » Et quand Jésus viendra, eh bien ce ne sera pas dans un état d'humiliation, il ne viendra pas pour souffrir, donner sa vie sur terre, il ne viendra pas dans cet état d'humiliation, mais il viendra vraiment en tant que roi, dans toute sa beauté, dans tout son éclat. Jésus va venir vraiment chercher son Église glorieuse et il va venir comment? Dans la gloire, Le Saint-Esprit m'a vraiment interpellée avant de rentrer en France lors de cette mission au Bénin, donc en novembre-décembre 2022. Et vraiment, le Saint-Esprit m'a dit, vraiment, Florence, c'est le temps de la préparation à l'enlèvement. Prie, enseigne, cherche ma face par rapport à cela, va davantage encore en profondeur dans ma parole par rapport à la préparation de l'enlèvement. Donc, je crois encore un peu de temps, un tout petit temps, et nous verrons Jésus tel qu'il est. Amen. Et à ce moment-là, waouh, nous serons transformés à son image. Alors, dans Exode, Dieu parle déjà, nous sommes dans l'ancienne alliance, dans Exode, Dieu dira à Moïse et aux Hébreux de se préparer pendant 2 jours, car le 3e jour, il viendra. Se préparer est donc bien une notion biblique très importante. D'ailleurs, on se prépare pour passer les fêtes de fin d'année, nous nous préparons
pour préparer un repas. Nous cuisinons, nous dressons la table, nous préparons. Lorsque nous partons à un voyage missionnaire, nous préparons nos valises. Si vous prenez la route, vous allez préparer votre voiture, vérifier les niveaux d'huile, la pression des pneus. Voilà, de façon à ne pas tomber en panne. Préparer, c'est très important. Un sportif de haut niveau se prépare à sa compétition. Et bien sûr, un fiancé se prépare pour ce mariage. Amen. Le mariage se prépare et en tant que chrétien, en tant que membre du corps de Christ, nous avons aussi notre part à faire, une préparation à faire. Alors donc, j'aimerais d'abord vous donner deux points très importants. Pourquoi est-ce que Dieu enlève donc le corps de Christ? Jésus, d'accord, nous avons compris, vient dans sa gloire, mais pourquoi? Premièrement, mes amis, parce que Dieu va juger le monde. Il y a un jugement de Dieu qui vient sur cette terre, qui vient sur le monde, et Dieu ne désire pas châtier ses enfants. Dieu est bon et Dieu va donc retirer ses enfants avant son jugement, un jugement qui durera pendant 7 ans. Je vous invite à relire bien sûr le livre de Daniel. Nous pouvons lire ensemble Ésaïe chapitre 26, versets 20 à 21, je vous donne des références, vraiment, marquez-les, relisez-les, méditez-les, c'est très important. Ésaïe, chapitre 21, verset 20, Dieu sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Mais il n'y a pas de punition pour le corps de Christ. Ça, c'est un mensonge diabolique que je détruis en cet instant. Au nom de Jésus-Christ, Dieu est bon. Et Dieu ne veut pas faire de mal à ses enfants. Si vous êtes un père et une mère, je crois que vous comprenez aussi cela. Je crois qu'il est important de connaître dans le temps que nous vivons. Dans quel temps vous vivez? Les démons, vous savez, connaissent le temps dans lequel ils vivent. Vous lirez ça dans Matthieu chapitre 8, verset 29. Les démons connaissent le temps de leur destruction. Mais nous devons aussi connaître le temps de Dieu pour notre vie. C'est très important. Nous vivons le temps de la fin, mais nous entrons aussi dans ce temps de la préparation à l'enlèvement. Voici deux signes tellement évidents qui affirment que l'enlèvement est vraiment proche. Premier signe, et bien sûr, c'est Israël qui a été une nation le 14 mai 1948. C'est donc très important, c'est le premier signe. Et le deuxième signe, c'est l'installation de l'esprit de l'Antéchrist qui est sur terre et qui vient pour tromper, pour séduire. Nous allons lire un passage dans Ésaïe. Cet esprit vient pour pousser les gens dans une grande convoitise. Lisons dans Ésaïe, chapitre 60, verset 2. Voilà, je vous laisse un petit peu de temps de prendre dans la parole de Dieu. Ésaïe, chapitre 60, verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Waouh! Sur vous, l'Éternel se lève. Sur vous, sa gloire apparaît. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Donc, un premier point, l'enlèvement, parce que un jugement donc divin vient sur terre et Dieu ne veut pas que nous soyons châtiés. Mais deuxièmement, parce que Jésus désire que nous soyons unis à lui, comme un époux a hâte d'avoir son épouse avec lui. C'est la même chose, vous trouverez ça dans Jean chapitre 17, verset 24. Jésus nous prépare une place, mes amis, et il veut nous donner un nouveau corps. Philippiens chapitre 3, verset 20 à 21. Et Dieu veut nous récompenser. Dieu veut nous récompenser de notre vie que nous avons eue sur terre dans la confiance en Jésus-Christ, son Fils. C'est la parabole des talents. Matthieu chapitre 25, verset 15. Dieu désire et il veut
que nous voyons sa gloire. Alléluia pour la gloire de Dieu. Et que nous soyons admiratifs de lui, admiratifs, reconnaissants, amoureux de Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10 et Jean chapitre 14 verset 3. Jésus dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Amen, alléluia, alléluia. Ça, c'est l'espérance du chrétien. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Ça, c'est Jésus. C'est notre amoureux, notre bien-aimé, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oh, gardez cette espérance. Dieu nous réserve une couronne. Dieu nous réserve une gloire, mes amis. 1 Pierre chapitre 5 verset 4. Je vous ai dit, je vous donne des versets parce que je ne veux pas que vous croyiez que je m'appuie sur ce que je pense ou mon propre opinion, mais je m'appuie sur ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. 1 Pierre 5, 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De la gloire. Je vous parle de la gloire. La gloire de Dieu. L'enlèvement, c'est glorieux. Et rappelez-vous, Jésus vient chercher vraiment une église glorieuse. Il veut être uni avec nous comme un couple marié. Amen. Oh, alléluia, alléluia pour les mariages. Je le proclame dans l'année qui arrive, vraiment une année où nous allons vivre de beaux et de glorieux mariages. 2 Timothée chapitre 4 verset 8. Deuxième épître de Timothée, à Timothée chapitre 4 verset 8. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. L'avènement de Jésus est très proche, Il faut donc bien se préparer et j'aimerais vous partager maintenant vraiment 5 points essentiels vraiment à cette préparation. Jésus vient chercher une église glorieuse. Alléluia. Éphésiens chapitre 5 verset 27. L'apôtre Paul d'ailleurs compare cela à la relation vraiment respectueuse et respectable dans un couple. Il va faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Jésus vient chercher une église glorieuse. Glorieuse ici vient de la racine grecque endoxos, qui signifie magnifique, éclatante. Alléluia. Pour la lumière qui va être, waouh, ça va être majestueux. Sans tache, ça veut dire sans défaut, pur, sans ride, sans compromis, mes amis, libérés, rajeunis comme l'aigle. Amen, nous vieillissons, mais nous rajeunissons. Nous rajeunissons comme l'aigle. Sainte, c'est-à-dire propre sur soi. Et propre aussi dans le lieu où nous habitons. Et irrépréhensible, bien sûr, qui veut dire irréprochable. Irréprochable. Jésus vient chercher son église glorieuse. Et cela, mes amis, va nous réclamer davantage de consécration. Davantage de consécration. Je crois que l'année qui arrive, vraiment, Dieu va nous conduire par son merveilleux guide, le Saint-Esprit, dans davantage de consécration, par la sanctification et par notre amour pour celui qui vient bientôt, Jésus-Christ. Alléluia. Oh, amen. Alors donc, j'en viens à ces 5 points. 5 points, je vous ai promis, 5 points concrets, pratiques, appuyés bien sûr sur la parole de Dieu, mais quelque chose qui va parler à votre cœur, qui va parler à votre âme. Ce n'est pas de la théologie, c'est pratique. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Je vous embarque dans cette deuxième partie, donc 5 points concrets vraiment de la préparation pour l'enlèvement. Premier point, eh bien, c'est d'avoir plus de gratitude, de reconnaissance envers Jésus. Encore plus de paroles d'amour.
envers Jésus. Est-ce que vous avez déjà dit « je t'aime » à Jésus? Dites-le simplement là où vous êtes. Dites-le simplement quand vous allez vous coucher, quand vous vous levez. Alléluia. Dans le monde, la persécution augmente, les douleurs, les souffrances augmentent, la peur augmente. Mais pour nous qui sommes des enfants de Dieu, c'est notre adoration qui augmente, notre adoration. Laissez le Saint-Esprit vous saisir, peut-être lorsque vous êtes en train de faire la cuisine, de préparer un bon repas, de faire la vaisselle, peut-être quand vous êtes dans la voiture. Laissez le Saint-Esprit vraiment vous embarquer dans un chant d'adoration et peut-être même un chant inspiré. Laissez le Saint-Esprit vous emmener dans l'adoration. Ah, alléluia, l'adoration. Jésus revient, alléluia. J'aime ce chant. Ah, Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, alléluia, amen. Oh oui, je serai prête quand il viendra, alléluia. Laissez le Saint-Esprit vous emmener dans la joie du ciel, dans l'espérance de l'avènement de Christ. Amen. Vraiment, c'est notre adoration qui s'intensifie chaque jour pour Jésus. C'est notre amour qui devient plus fort, plus profond, plus reconnaissant. Ça, c'est le premier point vraiment très important. Et ça, personne ne peut le faire à votre place. C'est votre adoration personnelle au Roi des Rois, à Jésus-Christ. Amen. Le deuxième point, eh bien, mes amis, c'est qu'il faut mettre de l'ordre dans vos affaires. Allez, je me mets avec vous. Il faut mettre de l'ordre dans nos affaires. C'est du concret. Au sein du corps de Christ, dans notre famille, il va falloir régler vos problèmes. Je ne peux pas les régler pour vous. Et vous ne pouvez pas régler mes problèmes à ma place. C'est à nous de le faire, de ne pas avoir de l'amertume, de la rancœur envers quelqu'un, mais de libérer vraiment le pardon. Ça, c'est vraiment très important. Le Saint-Esprit nous prépare tous dans une plus grande sanctification, parce qu'il y a aussi une grande moisson qui arrive. Je le crois. Cette grande moisson arrive sur la France et la francophonie. Troisième point, c'est de produire du fruit. Amen, de produire du fruit. Donc, un amour plus grand pour Jésus. Deux, de régler nos problèmes de cœur, mais aussi de produire du fruit en ayant une foi ferme et en la nourrissant. Il faut que la turbine de votre foi soit active, pas au ralenti. Il faut qu'elle soit active. Et cela, comment est-ce possible? Eh bien, 2 petites clés que je vous donne ce soir. Allez, c'est très simple. La première, nous trouvons ça dans Luc, chapitre 21, verset 36. Veillons et prions. Amen. Première clé. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout. Amen. Debout. De paraître debout devant le Fils de l'homme. Prions vraiment pour l'Église universelle afin qu'elle se prépare aussi à vivre cet événement unique. Un événement unique. Marchons donc avec sagesse, alléluia, et veillons à garder notre attention, notre concentration sur Jésus, c'est-à-dire là où se posent nos yeux, là où je vais mettre mes yeux, c'est sur Jésus, bien sûr. Éphésiens chapitre 5. Amen. Allez, une référence, Éphésiens chapitre 5, versets 15 et 16, très important. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Alléluia. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Le diable, de toute façon, utilisera toujours l'évolution de la société pour essayer de voler et de tromper. Hein. C'est un voleur, un trompeur, et de gâcher notre capital temps. Il est important donc, deuxième petite clé, de prendre du temps et de méditer la parole de Dieu. Amen. Alors, vous allez me dire, ah, ok, évangéliste, je sais tout ça, je le fais. Mais Dieu nous dit davantage. Veillons et prions, mais aussi persévérons dans la prière, persévérons à prier les uns pour les autres.
Et lorsque l'on voit un frère qui est en difficulté ou une sœur, prions pour eux. Et puis donc, prenons davantage de temps dans la parole de Dieu. Nous allons lire bien sûr Colossiens chapitre 3, verset 17 ensemble. Seule la parole de Dieu vous conduira dans le pardon et dans l'amour. Seule la parole de Dieu vous va libérer un fruit de prospérité dans votre vie et va vous permettre de porter ce bon fruit. Un fruit juteux. Amen, comme j'aime manger ces bonnes oranges le matin qui donnent de la vitamine, ou une bonne mangue lorsque je suis en mission en francophonie. Oh, ces bons fruits qui ont une bonne odeur, et quand on les prend, ça nous fait du bien dans la bouche. Amen. Vivons notre vie chrétienne avec foi. Il est important de nourrir votre foi. Il est important que la turbine de votre foi ne soit pas au ralenti, mais qu'elle soit toujours dans une constance et une accélération. Amen. Alléluia. C'est important. La foi est essentielle. Et donc, c'est essentiel pour avoir un bon caractère, mais aussi pour avoir une bonne mentalité. J'aime à le redire souvent, la mentalité selon Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, amen, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ainsi donc, plus nous serons remplis de la parole de Dieu, plus nous allons développer le caractère de Christ. D'où l'importance, mes amis, l'importance d'avoir un cœur pur, alléluia, un cœur pur et un cœur dévoué. Prêchons avec foi, car Dieu de toute façon est avec nous, et portons un bon fruit qui demeure. Alléluia, un cœur pur. Ô Dieu, connaissez ce chant d'adoration? Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Amen. Ô Dieu, vraiment, crée en nous un cœur pur, un esprit bien disposé. Alléluia. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, dit Jésus, je vous ai choisi. Oh, quel amour. Je vous ai établi. Alléluia. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, mes amis, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il vous le donne. Alléluia. Quatrième point, bien sûr, peut-être certains l'auraient mis en premier, c'est de marcher avec le Saint-Esprit, de vivre avec le Saint-Esprit. Laissez vraiment ce merveilleux guide. Il est un guide, le Saint-Esprit est un guide. Alléluia. Et laissez-le vraiment vous enraciner dans la parole de Dieu. Laissez-le vous emmener et vivre la parole vivante. Alléluia. Et une parole active, la puissance de la parole de Dieu. Oh, je suis tellement heureuse de vous partager cela. Je sens une joie vraiment qui monte dans mon âme, et je suis toujours très heureuse de donner le bon message au bon moment. C'est toujours ce que j'aime faire. Oh, alléluia. Cinquième, nous sommes au dernier point. Je vous redonnerai aussi les 5 points. Le dernier est très important. Transmettons pour dupliquer. Oh, Pasteur Pascal serait très heureux. Il aime cela. Il aime dupliquer. Libérons l'onction sur les autres. Libérez ce que vous avez reçu. Allez-y, donnez, partagez. L'onction se transfère, mes amis. Et donc, faites des disciples. J'aime à le redire. Et au sein de la famille RFC. Mais là où vous êtes, dans votre église locale, faites des disciples. Allez-y, libérez sur eux la puissance de Dieu qui agit en vous. Amen, Éphésiens 3:20. La puissance de Dieu qui agit en vous. Allez-y, libérez-la. Alors, je rappelle qu'il y a l'onction personnelle, donc lorsqu'elle est transmise par un homme ou une femme de Dieu, un ministre de l'Évangile vient et transfère donc sa propre onction.
Nous transférons donc notre onction pour communiquer nos bénédictions, mais aussi notre autorité spirituelle pour sauver, pour guérir et pour délivrer. Ensuite, bien sûr, il y a l'onction corporative lorsqu'il y a un groupe d'adorateurs qui se mettent à monter sur les hauts sommets de la montagne et qui nous emmènent dans l'adoration. Waouh! L'onction est libérée. Écoutez vraiment des groupes alors francophones, mais surtout anglophones, vraiment écoutez de belles adorations qui vous emmènent dans l'onction. Amen. Alléluia. Et puis, il y a l'onction du lieu. Hein, chaque territoire a un prince de ténèbres qui est attaché à la culture de ce territoire. Il va nous falloir détruire ce rituel et c'est à nous de reprendre le territoire. En détruisant les actes, les ordonnances, bien sûr au nom de Jésus-Christ et en chassant les occupants, en chassant les démons qui sont sur ce territoire. C'est ce que nous avons vécu au Bénin, dans cette ville à Paou, à côté de Cotonou. Vraiment, il y avait un esprit dominant qui touchait vraiment les gens au niveau des problèmes cardiaques. Et je loue Dieu de ce que le Saint-Esprit nous accorde son onction et de ce que nous sommes remplis du Saint-Esprit, de ce que le Saint-Esprit est avec nous et de ce que vraiment beaucoup de personnes ont été guéries de problèmes cardiaques et surtout cette petite fille vraiment, oh je n'oublierai jamais cet enfant, je me souviens dans quel état elle était, sans force, sans vitalité et elle est repartie, on l'appelle la petite sauterelle parce qu'elle saute remplie de vie, ça c'est le Dieu que nous servons. Amen. Oh, le diable veut embarquer dans la mort, mais nous proclamons la vie. Amen. Nous libérons la vie. Nous prions pour donner la vie en Jésus-Christ. La vie, bien sûr, spirituelle, mais aussi la vie dans les corps, dans les cœurs, la régénération dans l'esprit. Alléluia. Oh, gloire et gloire à Dieu. Nous allons conquérir encore de nouveaux espaces géographiques. Amen. Oh, alléluia, je le sens. C'est l'onction Mimshak. Vous savez, c'est l'onction Mimshak. C'est vraiment cette onction de puissance dans l'expansion. L'onction de puissance dans l'expansion. Dites avec moi, l'onction Mimshak est pour moi. Amen, là où vous êtes. L'onction Mimshak est pour moi. Dites-le encore. L'onction Mimshak est pour moi. Onction de puissance dans l'expansion. Alléluia, nous allons dupliquer. Ne suivons pas la loi, mais embellissons. J'aime ce mot. Embellissons notre cœur en le parant de l'amour divin. Alléluia. Amen. Oh, est-ce qu'on peut le proclamer? Je sens, tiens, ça, le Saint-Esprit nous dit, proclamons cela en cet instant. Amen. Je ne suis pas la loi. Je ne suis pas la loi, mais j'embellis mon cœur. Dites-le avec moi, mais j'embellis mon cœur en le parant de l'amour de Dieu qui agit toujours avec grâce et miséricorde. Avec grâce et miséricorde. Pour finir, je voudrais vous laisser avec 2 passages qui sont remplis d'espérance et de conseils. Alors, j'ai laissé beaucoup de versets bibliques. Jésus a beaucoup parlé ce soir, l'apôtre Paul aussi, et j'aimerais finir avec l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui nous donne vraiment 2 passages très puissants, remplis d'espérance et qui sont de bons conseils. Lisons ensemble dans la 2e épître de Pierre au chapitre 3, d'abord le verset 13 et 14, et ensuite nous lirons pour finir le verset 17 et 18. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Dans la paix. Alléluia. Verset 17, nous sommes toujours dans 2e épître de Pierre, l'apôtre Pierre, chapitre 3, versets 17 et 18. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté.
mais croissez dans la grâce. Oh, j'aime ce verset 18. Mais croissez dans la grâce, la racine charis, croissez dans la grâce et dans la connaissance de la racine ginosco. Amen. Dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Je veux vraiment qu'on proclame cela pour nous. Alléluia. Je ne vais pas déchoir dans cette fermeté. Amen. On peut le proclamer ensemble. Je ne vais pas déchoir dans cette fermeté, mais je vais croître. Alléluia. La foi est positive. La religion chrétienne est remplie d'espérance et de positivité. Je crois, donc le verbe croître, amen, je crois dans la grâce, je grandis dans la grâce, je grandis dans la connaissance de mon Seigneur et de mon Sauveur, et je vais ajouter de mon Maître, Jésus-Christ qui vient bientôt.